Bonjour, je m'appelle Sabrina Jean, je suis co-gérante de la société Solitrade à Nîmes et nous sommes une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvres. L'activité a été créée il y a de cela 10 ans. En 2010, Adrien Higel crée son auto-entreprise, puis transforme cette auto-entreprise en entreprise individuelle et au final, nous nous sommes associés pour créer la SARL Solitrade dans laquelle nous évoluons tous les deux donc en tant que gérant associé. Adrien Higel donc s'occupe de tout ce qui est la partie technique, donc le suivi des chantiers, les devis clientèle, la relation négociation avec les fournisseurs. Pour ma part, je m'occupe de tout ce qui est gestion administrative financière, la communication, le réseau et les relations publiques. Notre principale clientèle est composée de particuliers. Nous effectuons donc des travaux de rénovation, des travaux de neuf, c'est-à-dire de la carcasse de maison, de l'extension, de l'aménagement extérieur, piscine en béton, toiture, extension traditionnelle ou en bois dans les grandes lignes. Donc au niveau des matériaux, nous avons un savoir-faire traditionnel, donc tout ce qui est parpaing, briques, mais nous faisons également tout ce qui est pierre sèche et pierre bâtie. Au niveau des matériaux innovants, il y a de cela quelques années été formé pour poser du revêtement drainant à base de résine et de granulat de marbre. C'est un produit qui est très intéressant, surtout dans notre région, qui permet en fait à l'eau de retourner dans le sol, donc le revêtement est perméable. Nous nous sommes également intéressés aux maisons passives. Nous avons également été formés pour monter des maisons en bloc isolant coffrant. Alors au niveau de mon parcours professionnel, donc j'ai un bac sciences technologiques et tertiaires et j'ai un BTS assistante de direction que j'ai obtenu en alternance. Voilà, j'ai travaillé pendant une année dans une agence immobilière en tant que secrétaire, puis j'ai trouvé un poste dans une PME de 70 personnes dans laquelle je suis restée pendant 14 ans. Voilà, j'ai été embauchée en tant que secrétaire standardiste, puis au fil du temps et de l'expérience, mon PDG donc me faisant confiance, j'ai évolué jusqu'à obtenir le poste d'assistante de direction administrative. Voilà. Dans ce poste-là, j'ai pu vraiment acquérir une solide expérience dans tout ce qui est gestion, tout ce qui est négociation, les achats, la gestion de bâtiments, les bases de gestion du personnel. J'organisais les déplacements des salariés qui étaient itinérants. Je gérais la flotte automobile. Voilà, c'est vraiment une expérience très variée. C'est une entreprise familiale et j'ai pu acquérir dans cette société vraiment toutes les valeurs de l'entreprise. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je peux vraiment remplir toutes mes fonctions sans aucun problème et voilà, l'expérience est vraiment très importante et quand on a la chance d'être formé par des gens qui sont passionnants et passionnés par ce qu'ils font, c'est vraiment bénéfique et c'est vraiment une expérience incroyable que j'ai eue au niveau professionnel. Alors après au niveau du secteur d'activité, donc j'étais pas du tout dans le bâtiment, c'était une entreprise qui faisait donc de l'emballage carton, voilà, donc rien à voir avec le bâtiment. Le bâtiment c'est vraiment un domaine d'activité que j'ai découvert sur le tard. Et voilà, pour lequel je me suis intéressée, je me suis documentée, je me suis formée, je suis allée sur les chantiers et j'ai beaucoup appris aux côtés de mon associé. Alors au niveau de mon passage donc, du statut de salarié à chef d'entreprise, celui-ci s'est fait en 2 temps puisque pendant on va dire quelques années j'ai accompagné en fait le développement de l'entreprise, mais on va dire sur mon temps libre. J'avais conservé donc mon poste de salarié et donc le soir et les week-ends je m'occupais donc de tout ce qui était gestion, compta, etc. Ensuite quand s'est fait le grand saut, là où je me suis associée officiellement, donc là évidemment j'ai quitté mon poste de salarié, l'activité de l'entreprise avait pris une telle ampleur que cela voilà, justifiait vraiment une prise de poste à temps plein. Alors ça a été un véritable challenge
mais animée voilà, par beaucoup de passion. Le petit bémol quand même que je poserai, c'est que voilà, je suis passée d'une vie de salarié avec donc une entreprise de 70 salariés, plus d'une quinzaine de personnes en permanence qui gravitaient donc dans les locaux professionnels dans lesquels j'étais, à on va dire voilà, des journées qui se déroulaient entre quatre murs où je voyais personne. Le téléphone, bon, ben, sonnait pas autant que dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Alors il est vrai que la coupure sociale a été un petit peu compliquée. Au niveau de l'accompagnement, on n'a pas forcément sollicité d'accompagnement spécifique, puisque mon associé donc avait démarré tout doucement l'activité quelques années auparavant, et puis au fur et à mesure on a fait un peu de publicité, on a fonctionné avec le bouche à oreille, etc. Voilà, moi j'avais déjà quand même, j'avais acquis par mon expérience de 14 ans dans cette PME les rouages un petit peu de la gestion, la direction, un petit peu des stratégies, de la communication. Donc c'est vrai que on n'a pas du tout sollicité d'accompagnement spécifique. Alors, ce qui me plaît dans la fonction de chef d'entreprise, c'est tous les matins quand vous vous levez, c'est aucune journée ne ressemble à celle d'avant ni celle d'après. C'est vraiment un challenge en permanence. C'est beaucoup de choses à gérer, c'est très varié. Et puis c'est vraiment ce rôle humain qu'on a pour nos clients, pour nos salariés, dans les relations qu'on a avec l'extérieur. C'est voilà, c'est quelque chose qui se renouvelle de jour en jour. Et puis c'est surtout cette remise en question permanente en fait qu'on a. On ne peut pas se permettre de s'enfoncer dans la routine ou de se reposer sur ses lauriers. Voilà. C'est vraiment un challenge de chaque instant, et c'est quelque chose vraiment qui motive et qui donne envie tous les matins de se lever. Nous attachons beaucoup d'importance à l'humain, que ce soit donc avec nos clients qui nous confient souvent des projets de toute une vie et qui nous font confiance, ils nous font, voilà, quand on travaille chez un particulier, on rencontre les familles, on rentre chez eux, on a souvent les clés. Voilà, ils nous font une grande confiance, donc les valeurs humaines sont très importantes. Les valeurs humaines sont aussi très importantes pour nous avec nos salariés. Nous gérons l'entreprise vraiment comme une famille. On se serre les coudes, quel que soit le statut du salarié, un apprenti, un titulaire, un sous-traitant. Voilà, on part du principe vraiment que on est un petit peu tous dans la même barque, il faut qu'on rame tous ensemble. Si la société va bien, ben, ça va bien pour tout le monde. Et puis quand on rencontre des difficultés, il faut qu'il y ait de la cohésion, il faut de la bienveillance, il faut de la compréhension. Voilà, c'est pour nous vraiment très important. J'attache beaucoup d'importance à accueillir mes salariés quand ils partent sur les chantiers donc le matin, et quand ils reviennent également le soir. Ils ont des endroits pour manger, où ils peuvent se reposer. Voilà, il y a beaucoup de respect et de bienveillance là-dessus. C'est vraiment quelque chose pour nous de très important. Alors, à mon sens, les qualités requises pour être un chef d'entreprise, voilà, il faut faire preuve de courage, de ténacité, il faut savoir se remettre en question de façon permanente pour évoluer. Il faut être humble surtout, très humble, se rappeler d'où on vient, être bienveillant. Voilà, il faut vraiment de grandes qualités humaines, parce que on est confronté à beaucoup de situations compliquées où on a besoin de s'adapter, où il faut être tolérant. Voilà, ça c'est vraiment très important. Alors après, la qualité du courage, évidemment, hein, il faut du courage pour pas baisser les bras, pour continuer, pour avancer, pour remplir sa mission et puis peut-être arriver jusqu'à la réussite. Alors la réussite, c'est pas forcément une réussite financière, c'est une réussite personnelle avant tout, quelque chose qui fait que le matin on se lève et on est animé par l'amour de ce qu'on fait. Après, bon, pour le statut de femme chef d'entreprise dans le bâtiment,
Alors là, la principale qualité, quand même, c'est d'être ferme. Voilà, c'est un monde particulier qui est fait que d'hommes. Une femme qui dirige, c'est pas toujours très bien perçu. Il y a encore quelques mentalités un petit peu à faire changer. Moi, j'ai quelque chose qui me définit plutôt bien. C'est une main de fer dans un gant de velours. Voilà, on garde la douceur de la femme, mais avec la fermeté. Alors au niveau de mes engagements sur le tissu économique nîmois, donc tout d'abord je suis vice-présidente industrie de la CPME du Gard. Je suis adhérente depuis plusieurs années et donc élue et administrateur. Alors pourquoi cet engagement? Tout d'abord parce que ce sont mes convictions et il est important pour le chef d'entreprise de pouvoir défendre un petit peu ce statut par rapport à tout ce que ça engendre. On sait très bien que 98% des entreprises en France sont des TPE. Ce sont souvent des entreprises patrimoniales, ce qui veut dire que ce sont des gens qui sacrifient beaucoup de choses pour leur entreprise, leur vie personnelle. Ils prennent beaucoup de risques personnels, des cautions sur leur patrimoine. Donc j'ai trouvé voilà, que de m'engager au sein de la CPME était quelque chose d'important pour moi. Grâce à ce mandat, donc à ce poste à la CPME, donc j'ai également pris un mandat social. Je représente la CPME au sein du conseil d'administration de la CAF. Donc j'ai été élue deuxième vice-présidente de la CAF du Gard. Voilà, là je siège dans plusieurs commissions diverses et variées. Tout ce qui est gestion du budget, en fait ce sont les fonds publics gérés par la CAF au sein donc des différentes structures de lieux d'accueil des enfants, par exemple, des centres sociaux. Alors là, l'engagement, c'est vraiment un engagement social. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe et puis qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je trouve que c'est important pour le chef d'entreprise d'ouvrir son esprit à autre chose que la rentabilité de sa société et son chiffre d'affaires. Voilà, c'est savoir aussi comment sont utilisés les fonds, puisque la CAF est financée principalement avec les cotisations patronales. Donc c'est intéressant de siéger et de voir un petit peu comment c'est géré et à quoi servent les fonds, les fonds des caisses sociales. À côté de ça, donc j'ai également un partenariat avec FASGAR, la fondation Agir contre l'exclusion. Voilà, avec qui j'effectue des missions de parrainage auprès de publics jeunes et moins jeunes, voilà, des gens qui sont en recherche de formation ou de l'emploi. Et donc je mets à profit un peu de mon temps, un peu de mon expérience et voilà, je leur transmets quelques outils et pour les aider en fait à donner vie à leurs projets. Et j'ai un deuxième partenariat important. Là, c'est avec l'école de la seconde chance, avec qui on travaille maintenant depuis 3 ans. Et là, on accueille donc des jeunes en immersion sur nos chantiers pour leur faire découvrir les métiers. Alors, on accueille en immersion donc sur les chantiers, mais on a également accueilli des jeunes sur des postes administratifs et comptabilité. Voilà, c'est des expériences très intéressantes qui me tiennent vraiment à cœur parce que je pense que le rôle du chef d'entreprise, c'est vraiment de transmettre et puis aussi de tendre la main envers les jeunes, puisque les jeunes sont quand même l'avenir. Hein, quand on embauche, on a beaucoup de publics jeunes, c'est important de les aider. C'est important d'aller à leur rencontre et de pouvoir leur transmettre et puis leur faire changer un petit peu aussi l'image qu'ils ont du chef d'entreprise et de l'entreprise en elle-même en leur permettant d'acquérir vraiment les bases du savoir-être et les codes de l'entreprise. Alors actuellement, pas de stratégie particulière mise en place, si ce n'est que pour l'instant, voilà, on reste très prudent sur des investissements qu'on pourrait faire. On avance très prudemment par rapport à la conjoncture. On a vécu déjà un moment difficile au mois de mars avec le premier confinement. On s'est adapté, on a dû un petit peu se serrer les coudes et puis voilà, on a eu quelques sueurs froides, mais voilà, rien non plus d'insurmontable, on arrive quand même à travailler et puis on reste sur nos gardes, voilà, prudence.
Alors 2021, on l'envisage, on va dire sereinement. Bon, on est comme tout le monde, on n'a pas encore, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Voilà, malheureusement, on n'a pas trop de projections. Donc on continue à avancer au jour le jour et on reste très confiant. Alors si j'ai un message à faire passer aux apprenants, c'est vraiment voilà, de croire en vous. Vous avez des qualités et des valeurs, vous êtes des gens uniques avec des compétences, vous savez peut-être pas encore tout à fait les identifier. Mais voilà, il faut s'accrocher. La vie, c'est un long fleuve qui n'est pas du tout tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Il n'y a pas vraiment d'échec en fait. Il faut toujours tirer du positif de ce que l'on vit. Voilà, c'est de l'expérience. L'expérience, ça sert à évoluer, ça sert à grandir. Et voilà, il ne faut pas hésiter à se remettre en question et puis à être curieux. Et surtout, vraiment, surtout à ne jamais baisser les bras. Il y a des choses voilà, qu'il faut intégrer. Il y a quelque chose que je dis souvent aux jeunes que j'accompagne, c'est la maxime qui dit « Si vous jugez un poisson à sa capacité à monter un arbre, il pensera toute sa vie que c'est un idiot. » Voilà. Ce qui n'est pas le cas, c'est juste qu'il n'a pas les capacités et les moyens de le faire. Voilà. Mais il a d'autres valeurs et d'autres choses dans lesquelles il excelle. À vous de les découvrir. À vous de vous accrocher, de croire en vous, ayez confiance en vous, vous êtes tous formidables.